Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon bullet journal étudiant. Donc vous avez été nombreux à me demander cette vidéo, donc c'est pour ça que je vous la fais. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, comment je fais aussi mon bullet journal, voilà, pour 2 jours du mois de décembre. Et voilà, pour ceux qui me demandent aussi d'où vient mon inspiration, je prends tout sur Tumblr ou Pinterest. Et aussi voilà, je le mets à ma sauce, mais j'ai aussi des idées propres comme mon planning d'examen par exemple que vous pourrez voir à la fin. Enfin en tout cas j'espère que ça vous plaira. Sachez que mon bullet journal n'est pas encore rempli puisqu'on n'a pas encore commencé l'année. Donc voilà, je tenais aussi à vous remercier pour les 4000 abonnés, ça me fait vraiment plaisir que vous ayez découvert ma chaîne et que vous soyez abonnés grâce à mes vidéos Back to School. En tout cas bienvenue pour les nouveaux. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit like et c'est parti. Donc là comme vous pouvez le voir c'est la toute première page de mon bullet journal. Donc voilà, je l'ai décoré assez rapidement sous forme de mandala. Mais voilà, c'était juste pour illustrer le début. Là vous pouvez voir que j'ai fait un index. Donc cet index est très important pour pouvoir se retrouver dans le bullet journal. Donc j'ai bien évidemment numéroté les pages avec les titres de chaque page. J'ai d'abord fait le semestre en fait. Et ensuite j'ai fait par mois, donc j'ai souligné en violet les mois pour m'y retrouver. Avec chaque semaine, récapitulatif de cours, etc. Et pour finir le semestre, les pages d'examen. Voilà, j'ai essayé d'être quand même assez organisée et c'est pour ça que cet index est là. Sur la droite, vous pouvez voir tout simplement le calendrier donc des mois de cours que je vais avoir, donc de septembre à mai. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, mais voilà, je trouve que c'est quand même assez important pour pas se retrouver par la suite quand on a besoin du calendrier. Ensuite on passe au semestre, donc le semestre 1. Donc là vous pouvez voir une vue d'ensemble de cette double page. Donc à gauche j'ai fait les clés, donc je les utilise pas vraiment mais bon c'est quand même pratique surtout pour les périodes d'examen, vacances. J'ai fait une vue des 4 mois que j'aurai de cours. À droite vous pouvez voir que j'ai fait une liste des contacts pour chaque matière, donc pour pouvoir contacter les profs en cas de problème. Et en dessous j'ai mis les notes que je vais avoir en CC. Là on attaque le mois de septembre. Donc comme vous pouvez le voir j'ai fait des petites cases carrées en fait pour représenter le mois. Donc j'ai grisé les cases qui ne font pas partie du mois de septembre. Et donc ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur le mois. Donc j'ai mis aussi des goals que j'aurai pour l'année, quoi, des petits objectifs, je veux dire pour ce mois-ci. Et les clés, des choses très importantes. Donc comme vous pouvez voir sur la droite, j'ai commencé la semaine 2 parce que la semaine 1 en fait j'ai tout simplement pas cours. Donc là vous pouvez voir que je me suis organisée en fait sous forme un peu d'emploi du temps. Donc pour faire chaque semaine parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi de remarquer l'emploi du temps de la fac sur ce genre, sous cette forme là en fait tout simplement. Et donc après je pourrais marquer les choses à faire aussi hors de cours. Donc voilà, je trouve que cette forme est vraiment très pratique pour montrer l'emploi du temps à la semaine. Puisque dans mon bullet journal, je n'ai pas fait jour par jour, j'ai vraiment fait en fait par semaine. Et donc voilà par exemple 2 autres semaines, donc j'ai fait des petits thèmes différents avec voilà, des petites images, des petits dessins. Donc là on peut voir que ce sont les pages donc, de septembre, donc du récapitulatif, donc des événements, des dépenses que j'ai pu faire, du sport que j'ai pu faire aussi, les heures de travail. Bon voilà, je savais pas encore trop quoi mettre, je trouverai de l'inspiration je pense un peu plus tard. Et à droite j'ai fait un récapitulatif des cours pour savoir où j'en suis pour chaque matière, donc voilà c'est assez pratique je trouve. Et donc là on passe au mois d'octobre, donc c'est voilà, la même mise en page que septembre, mais j'ai juste changé le thème. Mais bon évidemment je fais des thèmes par semaine, voilà je trouve ça assez sympa de faire ça. Donc je varie les couleurs aussi mais bon voilà c'est toujours la même mise en page. Pareil pour le récapitulatif d'octobre. Vous pouvez voir que c'est à peu près la même chose. Ensuite on passe au mois de novembre. Donc voilà je me suis arrêtée pas très loin. Je n'ai pas encore tout fait. Je ferai au fur et à mesure. Mais voilà j'ai fait une bonne partie. J'ai laissé exprès des pages pour vous montrer comment je fais un mois. Donc un exemple de mise en page d'un mois et d'une semaine. Donc je vais vous montrer par la suite.
Donc maintenant on va passer à la catégorie examen, donc j'ai mis à la fin. Franchement j'ai pas fait beaucoup de choses, hein. J'ai fait que 2 pages, mais j'en rajouterai peut-être par la suite. Mais en tout cas pour moi c'est les principales pour préparer mes examens. Donc voilà à quoi cela ressemble. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que sur la gauche j'ai fait un planning d'examen pour les 6 jours en fait d'examen que j'aurai. Donc si ça ne change pas ce sera ces jours-ci. Donc vous pouvez voir que j'ai fait en fait comme un emploi du temps mais à l'envers quoi. Et donc j'ai fait donc pour de 8h à 20h parce que les examens voilà des fois ça commence tôt, des fois ça finit tard, même si généralement ça commence plus vers 10h et ça finit vers 17h. Et en dessous j'ai fait des petites clés donc pour signaler dans ce planning le moment des examens, des révisions, des repas le midi, puis certains événements qu'il peut y avoir. Et en dessous j'ai marqué les notes bien évidemment, on a toujours des choses à marquer. Et donc sur la droite j'ai fait un planning de révision, donc ça je trouve ça vraiment hyper sympa. En fait là par contre je me suis pas inspirée de quoi que ce soit. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai partagé la page en 8 pour les matières que j'aurai, puisqu'il y a une matière que je n'ai pas normalement à l'examen. Et donc ce que j'ai fait c'est qu'à gauche j'ai mis des petites cases à cocher et donc je mettrai les chapitres pour chaque page et j'aurai plus qu'à cocher quand je les aurai appris. Et enfin voilà les petits cercles, les petits camemberts que vous pouvez voir, c'est tout simplement voilà, une sorte de motivation pour me pousser en fait à apprendre ou à réviser. Parce que je vais faire c'est que je colorierai chaque camembert quand voilà, je sens que j'aurai un peu appris sur le cours. Et le but à la fin bien évidemment c'est de remplir tout le camembert. Et donc ce qui signifie que normalement vous avez connaissance de tout le cours. Donc voilà, mais je trouvais ça assez sympa et motivant. Voilà, c'est un petit truc, c'est vrai que c'est pas forcément utile. Mais voilà, je trouve ça vraiment cool. Donc maintenant on va passer à la partie où je vais vous montrer comment je fais mon bullet journal en direct pour que vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, c'est pas très facile je vous l'avoue de filmer, de faire en même temps, mais bon voilà, je vais faire ce que je peux, donc voilà. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et on se retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Donc je vous fais plein de gros bisous.
À la prochaine, bye.